soir, c'est encore avec une grande joie que je me retrouve avec vous, vraiment pour vous partager la parole de Dieu. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Oui, bien aimé, c'est la parole qui nous rend libres. Vous savez, Jésus, lorsqu'il est venu sur la terre, il va prendre son temps pour observer. Il va se déplacer. La Bible nous dit que dans Matthieu 4, Jésus va aller donc dans la contrée de Zabulon, de Nephtali, en Galilée, au-delà du Jourdain. Et qu'est-ce qu'il va constater? La Bible dit qu'il va constater que le peuple sont assis dans les ténèbres. Les ténèbres. Oui, c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus, il est venu pour vaincre les ténèbres. Il est venu pour vaincre les œuvres de Satan. Il est venu pour racheter son peuple à un grand prix. Mais pour cela, il fallait qu'il forme des disciples. Jésus, il pouvait travailler seul. Mais Jésus nous montre déjà comment il faut travailler en communauté. Jésus va choisir des disciples. Regardez. Quand vous lisez par exemple Matthieu 4, verset 16, la Bible dit que ce peuple, je parle donc du peuple de Zabulon, de Nephtali, de toute la contrée voisine de la mer Rouge, et la Galilée, des gentils, Jésus va constater que le peuple est assis dans les ténèbres. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à prêcher. Et quel était son message? Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Voici un message qu'on n'entend plus. Chrétiens, notre vocation, c'est d'aller dire dans le monde entier que le royaume des cieux s'est approché de nous. Alors, la Bible dit que comme il marchait le long de la mer, la Galilée, il vit deux frères. Mais qui sont ces deux frères-là? Il y avait un qui s'appelait Simon et l'autre s'appelait André. Ils n'étaient pas au chômage, non. Ils étaient des pêcheurs, des grands pêcheurs de poissons. C'est grâce à leur métier qu'ils nourrissaient leur famille. C'est grâce à leur métier qu'ils s'occupaient de leurs enfants. Mais la Bible nous dit que quand Jésus va les voir, il va leur dire, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. La Bible dit, aussitôt, ils se levèrent, laissèrent les filets et ils vont suivre Jésus. On dit, de là, étant allé plus loin, il vit encore deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils réparaient leurs filets. La Bible dit, Jésus les appela. Et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père. Donc vous voyez que ils ont laissé non seulement leur travail, ils ont laissé leur métier, ils ont laissé, bien aimé, leur gagne-pain. Ils ont en plus laissé leur père. Pour faire quoi? Poursuivre Jésus. Laisser les morts, enterrer les morts. Quand Jésus nous appelle, il ne faut pas regarder en arrière. Regarde ce que le Seigneur
a réservé pour toi. Alors, c'était des pêcheurs de poissons. Jésus dit, je vous fais pêcheurs d'hommes. C'était des futurs pêcheurs d'hommes. Vous savez, quand on lit Jean 15, verset 16, la Bible dit quoi? Jésus va réunir tous ses disciples. Il va choisir 12. Et qui sont ces 12-là? Il y avait Barthélemy, il y avait Jacques, il y avait André, il y avait Philippe, il y avait Thomas, il y avait Simon, le Cananéen, Jean, Thomas, Thaddée, Simon, Zélote, tout le monde est Zélote. Il y avait Pierre, et à la fin, il y a un qu'on appelait Judas. Et Jésus dira dans Jean 15, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Frères et sœurs, ils étaient 12. 12 choisis de Dieu. Jésus dit, c'est lui qui les a choisis. Regardez bien. Ces personnes-là, avant la fondation du monde, avant qu'ils ne soient nés, Jésus les avait choisis. Dieu ne fait rien au hasard. Si toi aujourd'hui, tu es devenu chrétien, c'est parce qu'avant la fondation du monde, Dieu t'avait choisi. Mais il ne t'a pas choisi pour que tu sois oisif. Il ne t'a pas choisi pour que, bien aimé, tu croises les bras. Il t'a choisi parce qu'il y a une mission. Les 12, ils avaient une mission chacun. Leur mission, c'était quoi? C'était de gagner des âmes. Donc, de la même manière, ils ont été appelés, ils ont été choisis. C'est de la même manière, toi aussi, tu as été appelé, tu as été choisi. Alors, la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Quand on regarde aujourd'hui dans les assemblées, tout le monde dit qu'il a été choisi. C'est formidable. Tout le monde dit qu'il a été choisi. La Bible dit que sur le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Toi qui m'écoutes, le Seigneur t'a choisi pour que tu portes beaucoup de fruits. Tu es dans une assemblée, c'est formidable. Mais est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Est-ce que tu portes beaucoup de fruits? Le Seigneur dit, pour porter du fruit, il faut passer par la mort. Alors, si tu constates que tu ne portes pas beaucoup de fruits, c'est que tu as oublié cette étape, l'étape de la mort. Jésus dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque Jésus nous choisit, quand Jésus nous choisit, il y a quelque chose qui doit se passer dans notre vie.
La première chose qui doit se passer dans notre vie, c'est la mort. Jésus dit qu'il a choisi les 12 disciples. Mais les 12 disciples, pour qu'ils puissent porter du fruit, il faut qu'ils meurent. Mais est-ce qu'ils mourront tous? Jésus les a choisis, ils étaient 12. Mais il y a choisir et il y a choisir. Jésus a choisi les 11. Il a aussi choisi un qui s'appelle Judas. Frères et sœurs, c'est Jésus qui l'a choisi. Dans Matthieu 16, verset 24, qu'est-ce que Jésus nous dit? Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Oui, donc le renoncement, c'est nous qui le faisons. Qu'il se charge de sa croix. Donc vous voyez qu'en fait, chacun doit porter sa croix. Et c'est après cela que tu peux maintenant suivre Jésus. Oui, pour suivre Jésus, il y a deux choses. Il faut que tu renonces à toi-même et que tu te charges de ta croix. Si tu veux porter beaucoup de fruits, il faut que tu renonces à toi et que tu portes, tu charges ta croix. Tu ne peux pas porter la croix de ton ami, non. Chacun a sa croix. Beaucoup veulent suivre Jésus, mais ils refusent de mourir. Tu ne peux pas suivre Jésus sans passer par la mort. Tu ne peux pas suivre Jésus sans porter ta croix. Frères et sœurs, écoute-moi. Tu ne peux pas. La mort, c'est quoi? La mort, c'est renoncer à toi et de porter ta croix. La croix, c'est la mort. Donc, frères et sœurs, pour mourir, il y a une première décision que tu dois prendre, c'est de renoncer à toi. As-tu renoncé à toi? Si tu t'aimes encore, tu n'es pas mort. J'ai dit, si tu continues à t'aimer, tu n'es pas mort. Tu dois mourir. Tu dois décider de ne plus t'aimer afin d'aimer les autres. Jésus est venu mourir parce qu'il nous aime. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, c'est parce qu'il t'a aimé qu'il s'est fait homme pour venir mourir pour toi, pour te montrer l'exemple. Beaucoup veulent suivre Jésus, mais ils ne veulent pas mourir. Il faut que tu meurs. Si tu es véritablement un choix de Dieu, tu dois passer par la mort. La mort à soi. C'est à toi de décider. Mais la Bible nous dit ici que les 12 étaient des choix de Dieu. Beaucoup dans les églises disent qu'ils sont des choix de Dieu. Dans les assemblées, tout le monde dit qu'il a un choix de Dieu. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ceux qui sont les véritables choix de Dieu n'aiment plus les choses du monde. Ils n'aiment plus le monde. Si tu aimes encore le monde, bien aimé, c'est que tu n'as pas compris que quand on est véritablement un choix de Dieu, on doit mourir. Regarde les 12 disciples. La Bible dit, dans l'assemblée de Jésus, il y avait 12 fidèles. C'est lui qui les a choisis.
C'est lui aussi qui a choisi Judas Iscariote. Frères et sœurs, es-tu un choix de Dieu? Es-tu un choix réel de Dieu? Ou bien es-tu un choix virtuel de Dieu? Est-ce que tu t'aimes encore? Est-ce que tu aimes encore les choses du monde? Est-ce que tu aimes le monde? Frère, Jésus a choisi les 12. Est-ce qu'ils aimaient le monde? Est-ce qu'ils aimaient les choses du monde? Est-ce qu'ils s'aimaient eux-mêmes? Jésus va leur dire, vous voulez me suivre? Il faut d'abord renoncer à vous. Portez votre croix. Ah, frères et sœurs, beaucoup veulent suivre Jésus, mais ne veulent pas renoncer à eux. Ils ne veulent pas porter leur croix. Frères et sœurs, la Bible nous dit, Judas a été choisi par Jésus. Mais c'est lui qui a trahi Jésus. Qu'est-ce que je vais te faire comprendre? Tu peux être un choix de Dieu et puis être un agent du diable. Je reprends. Tu peux être un choix de Dieu et puis être un véritable Judas Iscariote dans l'assemblée. Voici pourquoi tous les scandales passent par toi. Les calomnies passent par toi. Tu es un véritable choisi de Dieu. Mais la médisance passe par toi. Les divisions passent par toi. Pourquoi? Dans l'assemblée, c'est toi ceux qui créent les troubles. Tu es un choix de Dieu comme Judas. Tu es un choix de Dieu comme Judas. Judas a été appelé par Jésus. Regardez, les 12. La Bible dit, lorsque Jésus va les appeler, il va leur donner le pouvoir d'aller chasser les mauvais esprits. Et Judas a aussi chassé les mauvais esprits. Oui. Judas, il a aussi guéri les malades. Judas, il a fait aussi des miracles. Judas, il était le diacre de l'église de Jésus, le diacre de l'assemblée. C'est lui qui gardait les offrandes. Frères et sœurs, ne te vante pas de dire que tu es le choix de Dieu. Es-tu un choix réel ou un choix virtuel? Judas aussi était un choix de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans l'assemblée de Jésus? Quel travail il faisait dans l'assemblée de Jésus? Tu chantes dans la chorale, je ne discute pas. Tu chantes bien, tu as une belle voix. Tu fais même des exhortations dans l'église. Tu prophétises dans l'église. Mais je vais te dire que Judas aussi prophétisait. Judas, il a prié pour les malades étaient guéris. Judas a relevé des paralytiques. Mais il n'était pas un élu de Dieu. Je reprends. Sur les 12 disciples que Jésus a choisis, Judas aussi, il était un appelé de Dieu. Il était un choisi de Dieu.
il a guéri les malades, il a prophétisé. Mais Judas n'était pas un élu de Dieu. Judas, vous savez comment il appelait Jésus? Il appelait Jésus Rabbi. C'est-à-dire, il voyait Jésus comme un simple enseignant. Mais il ne voyait pas Jésus comme un Seigneur. Les 11 disciples appelaient Jésus Seigneur. Il appelait Maître. Judas lui appelait Jésus Rabbi. Comme si Jésus était comme les pharisiens. Frères et sœurs, Judas était aussi un choix de Dieu. Judas était un appelé. Mais Judas, qu'est-ce qui attendait Judas? Qu'est-ce que Judas fait? Qu'est-ce que Judas faisait dans l'assemblée de Jésus? Lorsque cette pauvre dame Marie est venue offrir un parfum à Jésus, Judas a dit, ah non, il ne fallait pas offrir ça à Jésus. Il fallait le vendre pour pouvoir aider les pauvres. Jésus va dire, mais tu n'as rien compris. Vous croyez que Jésus ne savait pas qui était Judas? Si. Mais pourquoi il a choisi? Donc, dans l'assemblée dans laquelle tu es, il y a des Judas que Jésus a choisis. Pourquoi? Pour que toi, tu puisses te réveiller dans la prière. Pour que toi, tu aies une vie de bien-aimé, de méditation. Pour que tu aies une vie de communion avec le Seigneur. Parce que si tu n'as pas une vie de communion, le Judas va être une occasion de chute pour toi. Judas, il était une occasion de chute pour l'assemblée dans laquelle Christ y était. Mais, écoutez-moi bien, les autres disciples veillaient. Jésus leur avait donné son esprit. Mais, regardez bien, Judas aussi a reçu l'onction de Jésus. Mais malgré son onction, Judas, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui va trahir Jésus. Frères et sœurs, Jésus dit, malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Jésus connaissait Judas. Gardez-vous des faux chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens Judas dans nos églises. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent pour faire tomber ceux-là qui sont faibles. Ils viennent pour faire partie ceux-là qui sont faibles des assemblées. Voici pourquoi, frères et sœurs, veillez, veillez, veillez sur vous. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Judas, on l'a reconnu par ses fruits. Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Frères et sœurs, un avocatier ne peut que produire des avocats. La Bible dit, tout bon arbre porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Non, un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Non. Non, un chien ne peut pas accoucher des chatons. Une lionne ne peut pas accoucher des moutons. Non. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, frères et sœurs, est coupé et jeté au feu. Judas était un arbre. Qui ne portait pas de bons fruits. Il a été coupé et jeté au feu. Judas, écoutez-moi bien. Judas prophétisait. Judas guérissait les malades. Judas chassait les démons. Mais il a été choisi. Il a été appelé. Mais Judas n'a jamais été élu. Beaucoup sont des appelés dans les églises. Mais ils ne sont pas des élus. Pourquoi?
Parce qu'il ne porte pas de bons fruits. J'ai dit, Judas, il prophétisait. Judas, il chassait les démons. Mais Jésus l'a dit. Il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Frères et sœurs, écoute-moi. Mais celui-là, vous voyez, le salut est individuel. Mais celui-là, qui fait quoi? Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, tout le monde dit Seigneur. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. Jésus dit non, Judas aussi. Judas aussi disait Seigneur, oh Seigneur. Jésus dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans son royaume. Mais qui? Celui-là qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux. Écoutez-moi bien. C'est quoi faire la volonté de Dieu? C'est porter de bons fruits. Et porter beaucoup de fruits. Frères et sœurs, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons pas prophétisé par ton nom. Judas a prophétisé par le nom de Jésus. Plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Judas a chassé des démons au nom de Jésus. Judas aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait beaucoup de miracles par le nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à la fin? Il va lui dire ouvertement, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi qui commets l'iniquité. Qu'est-ce que Judas a fait? Vous voyez que Judas, il était un appelé. Mais avant la fondation du monde, Judas n'était pas un élu. Mais avant la fondation du monde, Judas était un appelé. Mais avant la fondation du monde, Judas n'était pas un élu. Alors, écoutez-moi bien. Tu te vantes peut-être d'être un choisi de Dieu. Tu te vantes d'être un appelé de Dieu. C'est bien. Mais ne sois pas un choisi. Ne sois pas un appelé comme Judas. Beaucoup sont des appelés dans les églises. Ils font beaucoup de tapage. C'est eux qu'on voit. Comme Judas. Mais à la fin, c'est eux qui trahissent les frères. C'est eux qui cassent les églises. C'est eux qui divisent les églises. C'est eux qui, bien aimés, qui partent avec les gens. C'est eux qui ramènent les gens dans le monde. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'esprit de Judas. Pourquoi le Seigneur les envoie dans les assemblées? Pour que ces véritables enfants grandissent. Qu'ils aient une communion avec lui. Pourquoi il les amène dans l'assemblée? Pour que ces véritables enfants marchent par la foi. C'est par la foi qu'on est agréable à Dieu. Bien-aimés, beaucoup ont fait naufrage à la foi à cause des Judas. Mais je prie ce soir que tes yeux s'ouvrent afin que tu sois un véritable enfant de Dieu et que tu portes du fruit. Judas était un choisi de Dieu. Judas était un appelé de Dieu. Mais Judas n'a jamais été un élu de Dieu. Que le Seigneur nous aide et que sa main puissante soit sur nos vies. Amen.